Merci d'avoir choisi Watch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour. La commission d'enquête sur le Burundi a sorti le résumé du rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi ce mercredi 5 septembre. D'après ce résumé, la commission d'enquête souligne qu'elle a constaté la persistance en 2017 et en 2018 des violations graves des droits de l'homme. Elle a soulevé l'implication de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Selon Madame Françoise Hamson, membre de la commission, l'État burundais donne un champ large aux Imbonerakure pour commettre des exactions. Suivez-la. Il y a beaucoup plus d'actes commis par les Imbonerakure. Et la commission a réfléchi là-dessus et on a décidé que, vu que c'est l'État qui contrôle l'étendue du rôle des Imbonerakure, qui leur laisse agir, c'est l'État qui définit les zones dans lesquelles ils peuvent agir, et de plus, c'est l'État qui leur garantit l'impunité dans ces zones, parce qu'il n'y a pas de procédure pénale contre eux. Pour cette raison, l'État exerce un contrôle, malgré le fait que c'est un contrôle négatif, exerce un contrôle effectif sur les actes des Imbonerakure. Et pour cette raison, la Commission est de l'opinion que les actes des Imbonerakure sont attribuables à l'État, et ceci veut dire que ce sont des violations des droits de l'homme. Côté réaction, le gouvernement burundais, par le biais du ministre des Droits de l'Homme, rejette ce rapport. Selon Martin Ndiabandi, tout ce qu'ils ont rédigé n'avait d'autre visée que de ternir l'image des institutions du pays. Pour lui, cela démontre que cette commission a un dessein qui n'est pas de favoriser l'émergence des droits de l'homme. Écoutez Martin Ndiabandi, ministre des Droits de l'Homme. Et le gouvernement du Burundi rejette les conclusions et les recommandations qui sont contenues dans ce rapport. Mais ce n'est pas étonnant d'une certaine manière, étant donné que la mission qui a été confiée à cette émission, c'était de ternir l'image des institutions de notre pays afin de justifier une quelconque exigence de la part de la justice internationale que les autorités burundaises soient jugées par une justice internationale. C'est une certaine manière aussi de mépris envers les institutions burundaises, et ce qui montre à quel degré aussi cette commission a un dessein qui n'est pas de nature à favoriser l'émergence de la protection des droits de l'homme. Le vice-président du parti, Saronia Frodebu, Léonce Ngendakumana, de son côté, estime qu'en publiant un tel rapport, la commission d'enquête veut responsabiliser le gouvernement burundais et éviter qu'il y ait une tragédie au Burundi. Il appelle plutôt le gouvernement burundais à coopérer avec cette commission afin d'arriver à des résultats qui ne compromettent pas la paix. Écoutez-le. Ces jeunes se sont substitués aujourd'hui à presque toutes les institutions, à presque toutes les institutions de l'État, et ils commettent des exactions. C'est le énième rapport des Nations Unies via le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se trouve à Genève. Pour les Nations Unies, en enquêtant et en publiant un tel rapport, c'est pour responsabiliser d'abord le gouvernement du Burundi. Deuxièmement, c'est pour prévenir une nouvelle tragédie qui s'abattrait sur le Burundi. Alors, en ce qui nous concerne, nous en appelons au gouvernement de Bujumbura de collaborer avec les Nations Unies, de collaborer avec ce Conseil des droits de l'homme, ce Conseil des Nations Unies pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, mais aussi de coopérer avec ces commissions d'enquête qu'on met en place. C'est là où on pourra effectivement avoir des résultats qui ne compromettent pas la paix dans ce pays. Ce sont les propos recueillis par Sheila Iambona et Eddie Hatangimana. C'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de votre fidélité. À la prochaine.